En réalité, dans le contexte OTEP, tout est dans les testicules.
Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Aujourd'hui, nous avons un rituel d'entrée. Un rituel d'entrée dans notre école de sorcellerie positive. La 4e promotion commence le 24 janvier au 24 février. Nous demandons à toutes les personnes désireuses de rejoindre l'école, de saisir l'opportunité de cette entrée scolaire, une entrée scolaire occulte, pour apprendre la sorcellerie positive, pour apprendre à déclencher les pouvoirs que Dieu vous a donnés à la naissance. D'abord, il va falloir les découvrir, les déclencher, les maîtriser, les canaliser, les utiliser pour votre bien. Alors, nous avons la plante d'illumination, la plante de sanctification et la plante de pouvoir. Le bain sera préparé, la poudre sera prête pour les pré-membres qui vont devenir bientôt des maquilleurs. Il est important de devenir un maquilleur. Quoique tout le monde l'est à la naissance. En devenant un maquilleur, vous montrez que vous êtes l'enfant de la Mahat. Vous êtes l'enfant de Isis. Vous êtes le fils de Moïse, comme Moïse. Et vous emboîtez les pas scientifiques et mathématiques de Imhotep. D'où l'origine de Hotep. Ce qui veut dire, les formules magiques seront réservées à ceux qui ont décidé d'avoir des secrets initiatiques. Le concept d'appartenance n'est que des stratégies secrètes pour avoir des groupes décidés à être sérieux. Des personnes décidées à être sérieuses. C'est la seule bonne manière de s'assurer que les secrets qu'on donne à tel individu, il est conscient qu'il est un initié et il va les préserver. C'est comme aller donner un cadeau à quelqu'un qui n'a pas demandé. Il fait ce qu'il veut avec. C'est pourquoi il y aura toujours le concept d'appartenance et une bonne manière d'enseigner. Sur cette montagne, nous ferons en février, comme toutes les années, le rituel de la transmission de la lumière. C'est un pèlerinage au cours de laquelle on ne mange que l'air, on ne mange que les vibrations de l'air, on ne se nourrit que les vibrations du feu, les vibrations de la terre, les vibrations de l'eau. Et à la fin du séminaire, à la fin du pèlerinage, nous allons consommer ensemble le principe d'Isée. Alors, je crois que c'est l'opportunité pour vous de vous expliquer que devenant un maqueru, c'est comme aller prendre les clés d'une porte où se trouve ce que vous êtes réellement sans le savoir. Même d'autres savent qu'ils sont spirituels. D'autres savent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Mais n'arrivent pas à les exploiter. Pardon. N'arrivent pas à les exploiter comme il se doit. Alors, il vous est recommandé de décider de recevoir
si vous voulez bien, hein, parce qu'on dit décider. Rappelez-vous que le destin se nourrit des décisions. Vous décidez et votre destin se nourrit de vos décisions. Non, non, non. Mets en bas. Tu mets la bougie en bas. Mets ça en bas. Donc, comme je le disais, le destin se nourrit des décisions. Si vous croyez que votre destin va se nourrir de autre chose, alors vous vous trompez. Parce que le destin, c'est, si vous voulez, une étoile qui se décroche comme étoile filante, allait tomber parce qu'un individu est mort. Mais tant que vous êtes en vie, votre étoile brille comme un cristal. Et chaque décision nourrit votre étoile. Voilà pourquoi on dit, l'homme peut modifier son destin. On ne dit pas de pouvoir défier les seigneurs des karmas ou de défier la racine de votre étoile, non. Vous pouvez être dans le contexte de votre étoile, selon ce que la destinée et les triples, ce que nous appelons tripyrami, ou ce que les autres appellent la triple déesse, ont prévu pour vous. Parce qu'il y a une manière précise de mourir pour chacun. Déjà écrit dans votre document, classé dans votre étagère, dans la bibliothèque des seigneurs des karmas. Mais ceux qui s'occupent, vous savez que selon la mythologie grecque, il y a une triple déesse, hein, 3 jeunes filles qui s'occupent de dérouler votre vie avec une bobine d'or, fil d'or, sur la manière dont les choses doivent se produire pour qu'un individu meure. Alors l'initiation fait que l'individu atteint un stade où il peut sentir ou voir ou toucher la réalité de son étoile et apprendre à faire des erreurs qui sont naturelles. Parce que les erreurs qui sont diaboliques, les erreurs qui sont dangereuses pour la vie d'un individu, c'est les mêmes erreurs qui se répètent. Les erreurs naturelles, c'est ce que, en réalité, vous n'avez jamais rencontré, comme en amour ou dans votre service. Donc, vous allez vous améliorer. Mais ce que vous avez déjà rencontré, quand ces erreurs se répètent, ça devient une malédiction. Ça devient diabolique, le diabolicum. Vous comprenez que être un initié, recevoir des secrets chaque jour dans notre école, c'est utile. En tout cas, nous, on estime que c'est utile. Si vous croyez pouvoir rejoindre l'école spirituelle Ambiam, alors sachez que vous devez le faire parce que dans notre école, nous avons fait de sorte que quand vous êtes sur le chemin, quand il y a les épines, vous savez qu'il y a les épines. Soit vous changez de chemin, soit vous décidez de ne plus passer dans ce chemin à jamais. C'est ce que nous enseignons. Nous n'avons pas quelque chose d'extraordinaire. Nous n'enseignons que, à savoir que tu vois ce chemin-là, vas-y. Et il faut tâter. Mais tiens-toi bien, cher pré-membre, en tâtant, fais comme Imhotep avant qu'il révèle ses secrets au pharaon de sa dynastie à son époque. Il a dit, Nacham Suho, Nacham Sucherisapo, Yautanani, Kenjepi, Otep, Achep Nacham Suho, Tepafon, Kalokujilpo. C'est-à-dire, dans le langage cryptographique des pharaons, quand tu es en face d'une rivière qu'il faut traverser, ne fais pas l'idiot comme si tu ne viens pas de la Mahat, comme si tu n'es pas le fils de la Mahat. Ne fais pas l'idiot en utilisant tes pieds pour mesurer la profondeur de l'eau. Ça ne se fait pas. On n'utilise pas les pieds pour mesurer la profondeur de l'eau. Cherche un bâton. Va la forêt à côté.
ou la brousse à côté. Et casse un bois. Le bois le plus long possible. Et quand le bois le plus long possible est dans vos mains, comme ceci, maintenant, mesurez la profondeur de l'eau. N'utilisez jamais vos pieds pour mesurer la profondeur de l'eau. Je vais terrasser la connaissance pour que vous compreniez que l'analogie que je viens de vous montrer est profonde, très profonde. Vous savez, il y a des gens qui disent, je vais rejoindre cette école spirituelle pour voir au juste qu'est-ce qu'ils font. Hey, c'est dangereux. C'est pas bon. Comme par exemple, toutes ces écoles que je ne veux pas citer. Vous connaissez déjà, il y en a plein. Nous, on est venu officiellement au monde que en 2012. On n'a pas encore duré. Vous connaissez. C'est très dangereux d'appartenir et de croire que vous pouvez vous échapper. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, quand vous rentrez dans un groupuscule d'initiation, dans une confrérie, quand ça ne va pas et vous voulez quitter, comme je disais hier à une dame, ne quittez pas comme si il suffit de ne plus cotiser, il suffit de ne plus lire leurs documents et vous êtes libéré. C'est faux. Faites attention, c'est très faux. C'est très, très, très faux. Il y a des dimensions que je ne vais pas citer. Il y a des dimensions qui sont devant vous, que vous ne voyez pas. Soyez prudents. Donc, on ne tâte pas quelque chose en y mettant les pieds. Non. Faites comme certains pays qui ont tout fait pour pouvoir pirater tout le monde. Envoyez quelqu'un. Faites vos recherches. Essayez de voir dans l'organisation, les gens meurent ou pas. Est-ce qu'on ne sacrifie pas les gens secrètement? Mais tout ceci veut dire que vous devez apprendre à avoir des relations avec les personnalités de haut niveau. Vous allez voir que si vous avez un ami qui est ministre ou député ou colonel, c'est fini, non? Vous passez par lui pour avoir des dossiers classés. Juste pour avoir l'information. L'Africain doit le faire ainsi. Mais mettre les deux pieds dans une organisation pour voir comment ça se passe, vous allez vous noyer parce qu'on n'utilise pas les pieds pour mesurer la profondeur de l'eau. Donc, si vous quittez une organisation parce que ça ne vous plaît pas, tenez votre langue. Sinon, on va vous ôter la vie. Oui, c'est comme aller dans la maison de quelqu'un, se mettre à le provoquer, à lui dire de toutes choses négatives, jusqu'à toucher sa vie privée. Il va vous boxer. Tout ce qui existe a été inventé par quelqu'un, un individu. C'est pourquoi la vérité, elle est subjective, elle est personnelle. Donc, faites des recherches, vous allez voir qu'autour de nous, c'est-à-dire l'école spirituelle Ambiam, se trouve tout un groupuscule très heureux. Eh oui, vous n'allez pas trouver une seule personne depuis 2012 qui a quitté l'école et qui dit qu'on l'a menacé. Oui, parce qu'il y en a qui ont quitté, c'est toujours comme ça. C'est la vie, c'est naturel. Vous n'allez pas trouver une seule personne qui a quitté, qui a été menacée. Vous n'allez pas trouver une seule personne qu'on a dit, si tu ne viens pas, tu vas voir. C'est ici que tu as la bénédiction. C'est ici que tu as la vie. C'est ici que se trouve ton bonheur. Malheureusement, c'est des choses qu'on rencontre. L'Africain doit être intelligent. Il faut être dans la logique occulte. C'est quoi la logique occulte? La logique spirituelle. Il faut être un exemple. Un dirigeant de confrérie, de groupuscule ou d'église ne peut jamais dire à un individu, si tu ne reviens pas dans mon église, dans mon organisation, tu es foutu. Il n'y a que ici que tu es protégé. Il n'y a que ici que tu es béni. Non, 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 ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, apprenez à aller à la pêche de l'information. Apprenez à voir la logique spirituelle. Ou bien je vais encore expliquer la logique spirituelle. La logique occulte. Je vous dis, je vais vous aider à avoir une fille. Amène l'argent, je vais te préparer une potion. Alors que je ne suis même pas marié.
C'est à vous d'être intelligent. Je vais vous aider, hein? Je vais vous aider à faire des voyages dans le monde, à être heureux. Alors que je ne suis qu'assis que dans mon coin depuis 100 ans. À vous d'être intelligent. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne conçois jamais. Amène 500 000. Je vais te payer une potion, tu vas avoir un enfant. Alors que je n'ai même pas de femme ni d'enfant. À vous d'être intelligent. Comment vous allez vous asseoir chez quelqu'un qui veut vous aider à avoir des enfants alors qu'il n'a même pas de femme? Le spirituel existe, on le sait. Mais ne suivons pas bêtement le spirituel. Suivons la logique spirituelle, la logique occulte, les faits. Il y a assez parlé pour vous dire que nous portons toujours pour la 4e promotion de la sorcellerie positive. Et ça commence le 24 janvier, ça finit le 24 février. C'est comme ça chaque année maintenant. Les inscriptions seront toujours... L'année passée, on l'a fait. Cette année encore, on le fait. On avait bloqué toutes les inscriptions. On dit que ça va recommencer l'année prochaine, 2023. Nous sommes en 2023. Et ça recommence. Parce qu'en Afrique, on doit tamiser nos initiations. On doit tamiser nos relations. Vous comprenez ce que je vais dire par là? Alors, en cette journée de dimanche, où on nous a bombardé qu'il y a 10. Rappelez-vous que en Afrique, ça s'appelle Kosre. Parce que c'est quand moi j'utilise ma langue que j'ai les pouvoirs. C'est pourquoi j'enseigne en français, mais je vous montre dans votre langue comment décupler les pouvoirs. De ça, Kosre, ça veut dire dimanche. Donc, dans mes formules, je ne dis pas aujourd'hui, dimanche, jour du soleil. Non, non, non. D'un Kosre, on peut en ouïngo. Donc, c'est dans ma langue qu'il y a des pouvoirs. Mais il faut d'abord comprendre l'analogie des pouvoirs en français et traduire ça dans votre langue. C'est ça la véritable initiation. Les inscriptions sont ouvertes. Elles seront fermées le 24 février. Alors, contactez-nous. Nous sommes au plus 228 93 14 12 78 et vous serez inscrit. Vous serez intégré dans notre école. Vous serez également intégré dans notre groupe VIP des Makero 2023. Et ensemble, nous allons soit punir les sorciers maléfiques ou les personnes hypocrites, mais le bonheur, nous allons le créer sur toute l'étendue du territoire togolais et obliger le bonheur en Afrique tout entière. Oui. Et maintenant, obliger toute la planète à être en harmonie avec ce qui est noir. Otep, Achepsut, Nachamsuha.